Exode. Je vais aller dans Exode. Donc maintenant ici, avant de parler maintenant des 12 tribus, de localiser même les 12 tribus, ou les 13, ou plusieurs des tribus d'Israël, vous voyez, on parle d'abord de leur patriarche, de leur ancêtre. Abraham ici était un Sawa, de même que Moto était un Sawa, ainsi de suite. Noé, tous les patriarches, c'était des Sawa. Maintenant, chez les Sawa, il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs branches. Donc, on va localiser ici, et c'est là que vous allez comprendre qui sont les 12 tribus, ou les 13, ou les tribus d'Israël, tout simplement. Donc, Exode, chapitre 1, verset 1, dans la Bible des peuples, il est dit, voici les noms des Israélites. Voici les noms des Israélites qui entrèrent en Égypte avec Tindi, donc avec Jacob. Chacun d'eux était venu avec sa famille. Point. On vous dit ici qu'à la période où il y avait la famine, où Jacob était, plus tard, quand il a envoyé ses enfants, selon la Bible actuelle classique en Égypte, ensuite, vous connaissez la suite. Plus tard, Joseph a fait, c'est-à-dire Kolaïta a fait venir son père et sa parenté. Donc, Jacob, c'est-à-dire Tindi, est venu avec toute sa famille. Quand on dit toute sa famille, y compris sa fille Dina. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on parle juste de la généalogie. On parle juste des descendants des fils de Jacob. C'est en cela qui donne les 12 tribus. Mais on oublie, en tout cas vous oubliez, que Jacob n'avait pas que 12 enfants. Il avait aussi Dina. Il avait Dina, ça faisait 13. Ça faisait 13. Mais cette 13e-là, en tout cas, elle n'était pas que c'était la 13e, elle était parmi les 13. Donc Dina avait aussi une descendance, elle a accouché. Et ça, on va vous le démontrer même dans les Bibles actuelles classiques, ce qui prouve qu'il n'y avait pas que 12 tribus d'Israël, il y avait 13 tribus d'Israël. Il y avait 13 tribus d'Israël. Mais plus tard, il y a eu d'autres tribus encore issues du peuple d'Israël. Mais ici, on va parler de la 13e tribu et les 12. Donc, dans traduction, Abbé Filion le dit, voici les noms des enfants d'Israël qui arrivaient en Égypte avec Jacob et qui y entrèrent chacun avec sa famille. Avec sa famille. Donc, vous voyez ici, donc quand on va énumérer les noms, on va donner les noms des fils de Jacob, ainsi de suite, et les familles. Vous voyez, mais ils ne vont pas donner le nom de Dina. Mais on va vous montrer qu'il y a des passages qui prouvent et qui donnent et qui montrent que Dina a eu des enfants. Que Dina a eu des enfants. On va vous le montrer ici dans ces passages. Mais pour cela, on va d'abord dans Exode, chapitre 1, verset 5. Bible Shuraki. Ce sont tous les êtres. Ce sont tous les êtres sortis de la cuisse de Jacob. 70 êtres. Et Joseph était en Miphraïm, donc il était en Égypte. Donc dans la Bible Shuraki, on vous apprend ici que ceux qui sont venus avec Tindi, en tout cas on parlait de ses enfants, parce qu'il y avait aussi ses femmes, ainsi de suite, mais on a précisé ici dans la Bible Shuraki, ce sont tous les êtres sortis de la cuisse de Tindi. Donc sortis de la cuisse, ça ne veut pas dire qu'ils sont réellement sortis de la cuisse, mais ils sont sortis de Jacob. Donc ce sont ces enfants qui sont issus de lui qu'il a accouché par plusieurs de ses femmes. Vous voyez, qu'il a eu avec plusieurs de ses femmes. Donc ils sont issus de ses cuisses, de même que dans la mythologie grecque, on vous dit qu'Athéna est issue de la cuisse de Zeus. Mais bon, on ne va pas parler de la mythologie grecque ici. Donc, dans Bible, parole de vie, donc remarquez ici que premièrement, avant on a énuméré que uniquement les fils de Jacob, on a donné les familles, ainsi de suite. Mais dans la Bible Shuraki, on vous dit, ce sont tous ces enfants qui sont issus de sa cuisse, c'est-à-dire de ses entrailles de lui, qui sont allés avec lui en Égypte. Vous voyez? Mais dans d'autres versions, on cache cela. On vous dit non, on donne juste le nom des enfants, on donne juste le nom des fils,
et on essaie de cacher Dina. Bible parole de vie, au total, virgule, on vous dit ici, au total, virgule, la famille de Jacob compte 70 personnes. Joseph, un autre fils de Joseph, de Jacob, était déjà en Égypte. Donc, vous allez voir la supercherie dans ces passages. Dans les passages de la Bible, comment ils ont essayé de disqualifier Dina. Et pourquoi ils ont disqualifié Dina? La tribu de Dina représente quelle tribu actuellement dans l'Afrique actuelle? C'est-à-dire dans Ouassé actuel. Où est la tribu de Dina? Comment on les reconnaît ici? Pourquoi ils ont écarté la tribu de Dina? Pourquoi ils ont écarté la tribu de la fille de Tindi? Donc, Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 14, il est dit: puis Joseph envoya chercher son père Jacob, virgule, et toute sa famille, il y a virgule, composée de 75 personnes. Vous voyez déjà qu'il y a un mensonge ici. Or, dans Exode, on vous parle, vous voyez, ici dans Exode 1, 5, on vous parle de 70 personnes qui sont venues avec Jacob en Égypte. Tandis que dans Actes 7, 14, on vous parle de 75. Où sont les 5 personnes qui ont été rajoutées? Même si on essaie de compter ces femmes, ça ne fait pas 75. Même si on essaie de compter ces femmes, ça ne fait pas 75. Vous voyez, ça ne fait pas 75. Donc, ici vous allez me dire, Jacob, les fils de Jacob ont eu d'autres enfants. Certes, ils ont eu des enfants, mais si on compte, ça ne fait ni 70, ni 75. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bible parole de vie, Joseph envoie chercher son père Jacob et toute sa famille, point, et toute sa famille, en tout, virgule, il y a 75 personnes. En tout, virgule, il y a 75 personnes. Donc, dans Genèse 33, verset 18, Bible en français courant, il est dit: à son retour en haute Mésopotamie, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Shisham en Canaan et campa près de la ville. Donc, là, vous allez voir plus tard, Jacob a commencé à bénir ses enfants. On vous montre plus tard dans un passage que Jacob bénissait ses enfants. Il donnait la bénédiction à ses enfants, il disait ce que ses enfants vont devenir, ainsi de suite. Et dans cette bénédiction, dans les Bibles actuelles classiques, Dina n'apparaît pas. Ils ont effacé Dina, alors que Jacob est en train de donner des bénédictions à ses enfants. Or, dans la Bible, plutôt dans la version authentique originelle, parle bien de Dina, de la bénédiction qu'elle a eue. Le moment où Jacob, Tindi, est en train de bénir ses autres fils, est en train de bénir ses enfants. Pour cela, on voit cela dans Origine, dans Béboté dit Origine, chapitre 45, au verset 30 à 32. Il est dit ceci: Moubakwedi, c'est Dina, c'est la fille de Jacob. Moubakwedi est une puissante guerrière, virgule, de toi sortiront des puissants et puissantes princes et princesses. Tu es ma fille, virgule, ma seule qui, en cette époque, fera trembler les forces occultes. Point. Que mes bénédictions descendent également sur ta tête. À eux tous, ils forment les 13 tribus de Tombouane Bila, de Tindi, d'Israël. Telles sont les paroles que leur adressa leur père quand il est béni. À chacun, il accorda une bénédiction particulière. Donc, vous voyez ici. C'est pour ça que même dans le livre qu'on appelle Apocalypse, on parle par rapport au mur du paradis il y a le nom des
Bon, là, ça c'est autre chose. Mais on parlait selon la Bible, on parlait de 144 000 personnes. Et les 144 000 personnes, selon la Bible actuelle, classique, vous voyez que dans les 144 000 personnes, on parlait des 12 tribus, dont on énumérait les 12 tribus d'Israël, les descendants, ainsi de suite. Et vous voyez que la version authentique originelle n'a pas effacé Dina dedans. Et on va même vous donner le vrai nombre de comment on comptait cela. Donc c'est dans Bébou c'est dit, dans Révélation Apocalypse 7, verset 4, il est dit: et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 millions, de toutes les tribus des enfants non initiés, graciés, de Tombouané, Bila, donc d'Israël. Verset 8, il est dit: de la tribu de Ndabo, dans Zabulon, 12 millions. De la tribu de Kolaïta, donc qui est Joseph, 12 millions. De la tribu de Moubakwedi, donc Dina, 12 millions. De la tribu de Dialamoum, donc qui est Benjamin, 12 millions marqués du sceau. Donc vous voyez qu'ici, on parle bien que Dina a eu des descendances, a eu des enfants. Mais je vais vous donner, certains vont dire, oui, mais où est cette version authentique originale? Je vais vous donner un passage qui prouve aussi, en tout cas dans les Bibles actuelles classiques, que Dina a bel et bien eu une descendance. Et vous voyez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, dans Genèse chapitre 46, vous pouvez vérifier, Genèse chapitre 46, au verset 8 à 14, il est dit: voici les noms des Israélites, vous voyez, venus en Égypte. Voici les noms des Israélites venus en Égypte. Dans d'autres versions, on va dire voici les noms des fils d'Israël, dans les fils de Tim, de Jacob, des fils. Non, il n'est pas venu seul avec ses fils. Il n'est pas venu qu'avec ses fils. Il y avait Dina dedans. Pourquoi on ne la compte pas? Or, ici on vous dit, voici les noms des Israélites. Dina faisait partie, venus en Égypte, virgule, à savoir Jacob, virgule, ses fils et petits-fils, 2 points. Ses fils et petits-fils, 2 points. Vous voyez, ils ont écarté Dina ici. Ils ont écarté Dina. Or, vous allez voir qu'il y a un passage qui va montrer que Dina a eu des enfants. Donc, on commence. Ruben, fils aîné de Jacob, et ses fils, Hanok, Polo, Héron et Camille. Siméon et ses fils. Donc, on a tout donné la descendance qui était fils du Cananéen, ainsi de suite. Donc, les descendants de Siméon, quoi. C'est pas Siméon qui était fils du Cananéen. Lévi, on va encore reparler de ce Lévi. Et il va aussi vous donner un passage dans la Bible actuelle classique qui prouve, qui dit mot pour mot, que Christ est issu de la lignée de la tribu de Lévi. Et vous voyez qu'il n'y a qu'un seul enseignant, pas ces moutons qui viennent vouloir essayer de me copier. Donc ici, on vous dit Lévi et ses fils. Donc Lévi et ses fils. Judas et ses fils. On est en train de numérer ses fils et tout ça. Et ses fils. Donc, Issachar et ses fils. Zambulon et ses fils. On vous dit Zambulon et ses fils. Remarquez que c'est dans Genèse chapitre 46 au verset 8 à 14. Vous pouvez vérifier. Dans Genèse, on va vous démontrer là maintenant ces passages que Dina avait bel et bien eu des enfants. Dans Genèse chapitre 46 au verset 8 à 14, on vous dit ici que voici les noms des Israélites qui sont venus en Égypte avec Jacob. Voici les noms. Donc en gros, voici les noms des enfants. Et vous allez voir dans le verset 15 de Genèse 46, le nom de Dina apparaît.
Et vous allez voir ensuite le passage qui va montrer qu'elle a eu aussi des enfants. Donc, dans le verset 14, il est dit, Zambulon et ses fils Séred et l'on les avait. Genèse 46, verset 15, il est dit, dans Bible en français courant, il s'agit là. Non, il s'agit des fils de Léa et de Jacob, nés en Mésopotamie. Point. Il faut y ajouter leur sœur, Dina. Vous voyez? Donc ici, on a compté, ici on compte les fils de Jacob qui sont venus avec lui. Et Dina était parmi. Vous voyez? Puisqu'on a rajouté Dina. Maintenant, dans le verset 15, il y a point. Et ensuite, on poursuit, on dit quoi? Avec leurs propres enfants, virgule. Ils étaient 33 en tout. Point. On vous dit ici, là, puisque dans le verset 15 de Genèse 46, quand on a compté les fils de Jacob, on a aussi mis Dina dedans, parmi ses enfants. Donc, on a mis Dina à l'intérieur. Et maintenant, il y a point. Ça veut dire que les Israélites qui sont venus, les enfants qui sont venus ont eu des enfants, et Dina fait partie d'eux, on met point. Maintenant, la suite, on dit quoi? Avec leurs enfants. Pourquoi on n'a pas dit avec les enfants de leurs fils directement? Pourquoi avec leurs propres enfants? Donc, puisque Dina était déjà compté dedans, ça veut dire que le Saint-Esprit se trompe aussi? Non. Ça veut dire quoi ici? Donc, ils ont essayé de cacher inutilement que Dina avait une descendance. Donc, il y avait une 13e tribu. Donc, si vous voulez, je relis. Genèse 46 au verset 15, Bible en français courant, pour que vous puissiez mieux comprendre. Il s'agit des fils de Léa et de Jacob, virgule, nés en Mésopotamie. Point. Il faut y ajouter le sœur, Dina. Point. Donc, il n'y avait pas que les fils, il y avait Dina aussi dedans. Et ensuite, on dit, avec leurs propres enfants. Les propres enfants de qui? De ceux qu'on vient de compter. Donc, Dina faisait partie. Ils étaient, vous voyez? Donc, on vous dit ici, donc vous voyez déjà qu'il y a une 13e tribu. Il y a une 13e tribu. Il y a une 13e tribu. En tout cas d'Israël.